Coucou, cher ami. Je vais répondre à cette histoire. Khoutna al-Marrakchiyin, etc. Alors, je vais vous demander à les Algériens qu'ils ont starlou, qu'ils ont forcé, mais ma sœur Aïcha, surtout, ma sœur Aïcha, et coupé le lien entre moi et ma famille de dégager. Il n'y a pas de Chadli, Ben Jdid. Il n'y aura jamais Chadli. Le chien, le chien Chadli de El Mahfoud, dans ma maison, il n'y aura pas de chien là-bas. Là-bas, dans ma maison, qu'est-ce que j'avais élevé dans ma maison, quand j'étais dans ma maison? Ah, qu'est-ce que j'avais? J'avais les tortues de la montagne, pas les tortues de mer. J'avais les tortues, j'avais Louise, j'avais le canard. Quand je suis partie, il y a le chat, le chien, et c'est pas moi. Ils sont pas mes chats, ils sont pas mes chiens. Alors, moi, les animaux que j'ai là-bas, c'est la tortue et c'était Louise ou le canard. Quand je suis partie, je l'ai donné à ma mère. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, il y avait mon frère Sihmed. Et Sihmed, il ne va pas s'occuper de mes canards et mes trucs. Donc, je l'ai donné à ma mère. Voilà. Alors, pour vous dire que vous starlez ma soeur Aïcha à cause de le mariage avec l'Abbasi, hein, le Hajj l'Abbasi, donc non, dégagez parce que le Hajj l'Abbasi, elle est morte. Mais elle n'est pas morte. Je vais vous le dire, ma soeur Aïcha, elle n'est pas morte, pour vous dire. C'est vrai que vous l'avez fermé, il ne sort pas, il ne contacte pas, il ne fait rien, sauf que, non vous inquiétez pas, vous dégagez de là-bas. Cette maison, ça appartient pas à Dad Al-Hajj. Dad Al-Hajj, il est mort avant que mon mari soit mort. Et en plus, il n'a aucun droit sur cette maison. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Alors, vous dégagez de là. Il n'y a pas d'héritage de l'Hajj, le père de mon mari. Non, il n'a aucun droit sur cette maison. Cette maison, elle est faite avec de moi et mon mari et notre enfant. C'est tout. Il n'y a pas d'héritage. Pourquoi? Ah ben parce que Dad El Hajj, il est mort. Vous pouvez vérifier. Dad El Hajj, il est mort avant qu'Ahmed il soit mort. Et pourquoi? Parce qu'Allah il a voulu, parce qu'ils le savent que vous allez me rendre la vie difficile et vous allez, ben Allah il a dit non. Ahmed il va mourir, oui, mais avant qu'Ahmed il soit mort, il faut que son père il soit mort avant. Le méchant. Yallah, ciao. C'est pas le méchonné, c'est le méchant. Yallah, ciao. Coco sur ami. Ok, je vais répondre. Je vais répondre. Les Tunisiens, ils parlent de Khadija. Khadija, il s'appelait, euh, il s'appelait Khadija à cette époque-là. Elle était la femme de Bouchaïb, Shaïba Ben Amara, Shaïbia. Quand je crois que c'est sa deuxième femme. Après, il a épousé cette femme après qu'il avait séparé de Fatma bint Sibouali, hein. Donc, il y avait Fatma bint Sibouali, et puis il y avait هذيك اللي سميتها خديجة. هما قالوا من بعد كانت سميتها محجوبة، الله أعلم. دونك هي كانت كتقول سميتها خديجة، ولا خديجة. ولكن كانوا كيعيطوا لها غير بالسنيورة، سنيورة، سنيوريتا. سنيورة. Voilà. Et donc, il n'a pas d'enfant parce qu'elle était stérile aussi, hein. Il ne pouvait pas avoir d'enfant. C'est elle qui elle a adopté Rachida qui est représentée par Rachida Dati, hein. Donc, tout ça, c'était le représentant. C'est pas les vraies personnes, hein. C'est des wakil. Donc, cette fille, elle est de la famille de mon père, hein, la famille de mon père, la descendance de Mrim, hein.
Et donc, le père, il s'appelait Mohamed Harifch, le Hajj Mohamed Harifch. Euh, c'est eux qui, sa femme, elle faisait que des filles, hein. Il n'avait pas de garçons là, sa femme. Et puis, il avait entraîné ses filles comme les soldats de Staline, hein. Ou ces filles, euh, ah oui, ils étaient dressées comme des soldats, comme des femmes soldats. Et quand elles marchaient, on dirait que c'était des... voilà. Pourquoi il a fait ça? Parce que comme ces filles, c'était les filles, et souvent là-bas, c'était les garçons qui plus demandaient. Alors, il a rendu ses filles plus compatibles qu'un garçon. Il a traîné les filles à être... vas-y, je te pousse, tac, 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 tac. Quand il marche, c'était vraiment, on dirait qu'un soldat qui marchait. Et pour les faire marier. Finalement, un jour, il a fait marier une qui s'appelait, je crois qu'il s'appelait le Kbira. Je suis pas sûre, mais je crois qu'il s'appelait le Kbira. Mais je suis pas sûre. Il a fait marier avec Wild Tari. Wild Tari. Tari, c'était un homme qui était très riche là-bas chez nous. Il n'était pas loin de Chirgilale ou Oulad Hammo, Oulad Louadoudi, ou tous ces pataclans qui étaient là-bas. Donc, ce monsieur Tari, il était très, très, très riche, très connu. Euh, Finalement, le fils de ce Tari, il a vu la fille, hein, il a vu la fille parce que ils les envoient loin ramener leurs vaches et leurs trucs loin pour que les gens ils le voient traverser un chemin. Ah oui, oui, ils venaient très loin pour y aller jusqu'à là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils en avaient acheté une terre ou loué un terre là-bas exprès pour que les filles ils font tout le trajet de la route pour que les hommes ils le remarquent. Voilà. Et donc, le fils de Tari, il a vu cette fille qui s'appelait le Kbira, il a demandé au mariage. Et s'est marié avec elle, pof, à l'accouchement, catastrophe. Euh, le fils de Tari, son père, il veut un garçon, un héritier. Elle, il a fait une fille. Alors, tout de suite, il a répudié avec la fille. Il a dit, écoute, je te donne tout ce que tu me dois. Voilà, je te donne tout ce que je te dois. Voilà, المصروف ديالك, tout, le nafaqa de la fille, tout. Il a payé une fortune pour qu'il parte. Finalement, il a donné beaucoup d'argent, il est parti. Sauf qu'il ne peut pas se marier avec une fille. Et oui, il faut borner quelqu'un d'autre, de le dire que la fille, il était vierge. Qu'il n'a pas accouché d'un enfant, parce que si on voit qu'il est avec un enfant, personne ne va le demander déjà au mariage. Voilà, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné cette fille qui s'appelait Rachida à cette femme qui s'appelait Khadija Saniora, qui était mariée avec Shaïba Ben Amara. On va dire Shaïba, hein, voilà. On va pas dire Shaïbia, on s'en fout, parce que ça, c'est que plus tard que ça devenait que c'est pas un homme, c'est une femme. Voilà, on s'en fout, on va garder Shaïba, un homme. Finalement, plus tard, après cette Rachida, plus tard, ils l'ont dit, ah, il te faut deux, maintenant il te faut un garçon. Et pourquoi? Parce que Khadija, il a mis dans le programme d'avoir un garçon et une fille. Dans son programme, ça a été un garçon et une fille. Donc toi, il faut que tu aies aussi un garçon pour avoir de la place. Oui. Et donc, ah oui, parce que toutes les femmes, elles se battaient pour avoir ma place. Oui. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé une femme. Je ne sais pas d'où il vient cette femme.
Cette femme, elle est venue enceinte chez elle. Pendant tout ce temps-là, c'est elle qui s'en occupait, s'occupait d'elle. Le jour, donc, dès qu'il a accouché, la femme est disparue. Ou ça, j'en sais rien. Il n'a pas laissé de traces. Il est parti, n'est jamais revenu voir l'enfant, ni quoi que ce soit. Il est parti. Le jour où ils ont fait la circoncision, il faisait la nuit, il y avait la nuit, puis ils ont fait une tente dehors, juste le gars, l'endroit. Et puis il y avait Shikhat. Shikhat, quand on dit Shikhat, c'est ceux qu'on considérait souvent comme c'était des putains qui chantaient dans les, dans les fêtes, dans Eid al-Ashr, dans les trucs, voilà. Et donc, moi, j'aimais bien cette musique. J'ai sorti de notre maison, juste derrière notre maison, juste derrière, oui, il y avait là-bas, il y avait Lalla Fatma, il y avait Ramwana, il y avait... et j'ai en train de regarder les femmes et danser. Tellement que j'étais absorbée par la musique que j'ai pas vu ce Mohamed, soi-disant, le fils de Shaïba, venait derrière moi. Il venait sur les doigts du pied, sans faire de bruit, tellement que moi j'étais concentrée à voir cette fête. Il me vient, il me trappe par derrière et croise ses mains sur moi. Hein. Donc, il m'a bien serré. Oui, il m'a bien serré ce jour-là. La nuit, il fait noir. Et puis autour, il y a la musique qui est très forte, même que je pourrais crier. Personne ne va entendre que j'ai crié. Eh oui, j'ai crié, oui. Donc, je crois que je l'ai mordu. Hein. Oui, parce que moi, quand on paralyse, quand on me trappe les mains et me paralyse, je serre de ma bouche. Ah oui. Ah, je crois que je l'ai mordu aussi pour me libérer. Et je me suis libérée, sauf qu'Aïcha Bant Amara, c'est elle qui l'avait adopté aussi. Il avait adopté ce garçon. Et donc, quand il a su, ah non, il avait tout chamboulé, il avait tout cassé, dégagé. Il a fait dégager Khadija avec Rachida. Euh, il avait une vache, donc il a ramené un camion, il l'a porté, il est parti à Douala, hein, Fatima. Pas Fatima, Khadija. Donc, il est parti à Douala. Finalement, où il s'était installé après, il s'était installé à Madinat Azmour. Donc, il est venu s'installer à Madinat Azmour. Rachida, il était avec elle. Le garçon aussi, il était avec elle. Parce qu'il a ramené la vache à Douala, mais où il avait loué une maison, il a loué une maison à Moulay Bouchaïb. Eh oui, il voulait rester avec le nom Bouchaïb, Moulay Bouchaïb. Et donc, il habitait à Medinat Azmour, cette Khadija. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a. Après, lui, il s'est marié avec une autre, euh, sauf qu'avec l'autre, je sais pas ce que c'est qu'il a fait un contrat avec elle ou je sais pas, hein, parce que après Aïcha après ça, Aïcha elle est morte après ça, hein. Après cette histoire, Aïcha elle est morte. Ah oui. Il y avait plus personne parce que mon grand-père il est déjà mort, Al-Hassan il est mort, Halima morte, Raqia morte. Il restait que Aïcha qu'on n'appelait pas Aïcha, on l'appelait Aouisha. Aouisha mouled Zine le Bargui, Jibel Gulla Wazir Sgui, Aouisha, Aouisha. Voilà. Et donc, Aïcha, il habitait à Azmour. Hein. Donc, elle, c'était tout le temps, il était à Azmour, elle était mariée avec un Qadi ou Qaïd, je sais pas. C'est elle qui avait tous les papiers pour l'héritage, tous les trucs, tous les papiers concernant mon arrière-arrière-grand-père.